Est-ce que c'est bon, Cyril? Oui, Ok. Euh, je tenais à vous parler, euh, au vu de ce qui se passe dans notre pays, au vu de ce qui se passe depuis ces derniers jours, et en particulier ce qui s'est passé depuis ce matin. C'est Philippe qui vous parle, c'est l'homme euh, qui, qui est le président du Rassemblement des droits de l'homme, mais avant tout, c'est l'homme qui souffre aujourd'hui et qui a besoin de se retrouver avec vous, qui a besoin de se rapprocher de vous, car j'ai un pays, notre pays, mon pays, qui pleure, qui a peur, qui est angoissé, et pour de très bonnes raisons. Euh, ce qui s'est passé ce matin est plus que grave, car des gens sont morts, et c'est irrémédiable. On ne peut pas faire machine arrière. C'est foutu. C'est comme ça. Mais par contre, on peut aller de l'avant, et on peut changer les choses. Excusez-moi si je suis un petit peu hésitant dans mes paroles, non pas en ce qui concerne ce que je veux dire, mais au niveau de mes émotions, parce que j'ai été très affecté de savoir ce qui se passe dans mon pays, des choses qui pourraient ne pas se passer, des choses qui pourraient être différentes, des choses qui pourraient emmener un mieux, une paix. Mot bizarre peut-être aujourd'hui, une paix, car on parle que de guerre. Mais il y a une paix, il y a une possibilité d'obtenir cette paix. C'est très simple et très compliqué à la fois, car la solution en elle-même, elle est là. Elle est là parce que de savoir que depuis plusieurs années, on a préparé cette solution, de savoir que depuis plusieurs années, on a mis en place un système qui peut changer la donne, mais un système qu'on censure maintenant depuis 2 ans. Je vais d'abord m'adresser à notre gouvernement, et c'est là où le problème se situe aujourd'hui. Je vais commencer par la mort de ce professeur, absolument dramatique. Aucun mot peut décrire l'horreur de cet acte. Notre président était devant son cercueil et le jour où on lui a donné tous les honneurs, notre président a parlé de cette liberté d'expression au travers des caricatures. Alors moi, je vais vous dire ce que c'est la liberté d'expression. J'entends et je respecte chacun de vous, peu importe les opinions. Certains sont pour, certains sont contre de cette liberté d'expression. Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi comprendre que cette liberté d'expression au travers de caricatures tue. Alors, faisons appel à l'intelligence et au bon sens. C'est surtout ça, à l'intelligence et au bon sens. On retrouve très peu de ces qualités au niveau de notre exécutif. M. Macron a dit ouvertement qu'il cautionnait, qu'il validait ces caricatures, sachant très bien qu'il mettait le pays à risque. Parce que ce qu'il faut comprendre, et là moi je vous parle d'homme à homme ou d'homme à femme, peu importe, c'est qu'on ne parle pas à des gens qui raisonnent comme nous. Ce sont des gens qui ont des croyances différentes. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'amalgame qui est en train de se faire avec l'islam, il faut faire très attention. Parce que la religion de l'islam en elle-même, je ne sais pas si des gens ont passé du temps à lire le Coran, est une religion tout à fait respectueuse. On doit la respecter, au même titre qu'on doit respecter aussi bien les juifs que les chrétiens, toutes religions confondues. Il n'existe aucune religion qui prône la violence et la haine.
Ce qui prône la violence et la haine, c'est la stupidité de nos gouvernants. Alors là, ils sont forts. Mais le problème, c'est que cette stupidité entraîne la mort et met à risque des millions de gens sur nos territoires. Cautionner une caricature qui se positionne sur le prophète Mahomet ou sur d'autres personnes, est-ce que c'est véritablement une liberté d'expression ou est-ce que c'est narguer ou chercher un problème? Alors moi, je vais vous parler d'une liberté d'expression, la vraie liberté d'expression. Il est intéressant en France qu'on prône et qu'on cautionne une liberté d'expression au travers de caricatures qui, en quelque sorte, déclenchent une guerre et qui tuent sur nos territoires. Par contre, et je parle là maintenant pour le Rassemblement des droits de l'homme, de quelle liberté d'expression nous avons été autorisés? Ah, c'est sûr, on ne fait pas de caricature, on ne prône pas la guerre, on prône la justice, on prône l'amour, et on a les moyens d'apporter tout ça. Mais là, on nous censure. Là, on n'a pas de liberté d'expression. Faut-il, dans mon pays, pour avoir une liberté d'expression, faire des caricatures du prophète Mahomet ou du président Erdogan? Bravo, bravo Charlie Hebdo. Très belle plume. Une liberté d'expression qui a tué ce matin 3 personnes. Vous n'avez rien compris, hein? Nos gouvernants n'ont rien compris. On ne discute pas, on ne négocie pas avec des gens comme Erdogan, ses présidents. Ils sont différents des nôtres. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre aussi, comme eux doivent nous comprendre. Ça, c'est la liberté d'échange. C'est l'intelligence de comprendre d'autres peuples, non pas au travers de costumes bien montés ou au travers de diplomates. On n'apprend pas la vraie diplomatie au travers des écoles. On apprend la vraie diplomatie au travers d'un échange qui se fait entre êtres humains. Et moi, je vais vous dire, depuis 15 ans, cet échange, nous le faisons en tant que consultant et au travers des gens qui me soutiennent. On connaît le problème mieux que quiconque. C'est pour ça qu'on a la solution. Mais cette solution, on veut nous la censurer. On n'a pas la liberté d'expression pour ça. Alors refaisons machine arrière. Vous avez, il y a quelques jours, un honneur national qui est donné à ce professeur. Et il le mérite, bien évidemment. Bien évidemment. Nous avons ensuite un président qui cautionnait, et qui cautionne encore et toujours, cette liberté d'expression au travers de caricatures. Alors à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, M. Macron, il faut apprendre à fermer sa gueule. Parce que vous, tout président que vous êtes, vous pouvez avoir et cautionner cette liberté d'expression. Vous étiez à Nice, dans ma ville, il y a quelques heures. La ville complètement coupée, blindée, parce que votre déplacement, vous n'êtes pas à risque. Je doute qu'il y ait un radical, un terroriste qui vient et qui arrive près de vous pour pouvoir vous trancher la gorge, ou même une voiture bélier. Je doute. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité énorme. Comment peut-on avoir l'arrogance de mettre un pays à risque, sachant ce que vous dites? Met des gens à risque, et vous avez encore la preuve ce matin. Alors cette mère de famille, cette grand-mère qui est morte, M. Macron, ça aurait pu être ma mère. Ça aurait pu être la vôtre aussi. Belle liberté d'expression. Bravo. C'était pas suffisant. Charlie Hebdo, il y a 48 heures, fait une caricature du président Erdogan avec une chemise en montrant des fesses rondes et il soulevait, je crois, la robe d'une femme. Et on cautionne ça en France? Bravo.
On cautionne ça en France pendant qu'on enterre nos morts. Monsieur Ciotti, à votre droite, avec son masque, il ne devrait pas porter le masque, Ciotti. On ne le censure pas, Ciotti. Le masque, c'est au Rassemblement des droits de l'homme. Cette liberté d'expression, nous, on ne nous la donne pas. Mais par contre, on donne la parole à Éric Ciotti, à côté de notre président. C'est une vraie caricature, hein. Les Dalton, Éric Ciotti, Macron et Estrosi. Ça va par taille. Je ne vais pas dire par taille de conneries parce qu'on ne sait pas par où ça passe. Si ça commence par le haut, si ça descend par le bas ou ça monte par le haut. Je ne sais plus ce que je dis là, mais peu importe, c'est la même chose. Éric Ciotti dit il faut éliminer l'islam, les islamistes dans notre pays. A-t-il une idée? Alors, je reviens au président turc qui recommandait à Emmanuel Macron d'aller se faire soigner les neurones. Mais monsieur Ciotti, vous dites, et on vous donne la parole, éliminez les islamistes en France. Mais pourquoi pas vous éliminer, vous? De quelle religion? Quel amalgame vous faites? Dans mon Rassemblement des droits de l'homme, j'ai des gens qui ont des noms de famille à consonance arabe. Ils appartiennent à la religion de l'islam. Ce sont des gens bons, avec un cœur immense. Ils dénoncent ces tueries. Ce sont les premiers à le dénoncer. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Notre président à côté de vous n'intervient pas et ne dit pas en direct ce que M. Ciotti a dit. D'ailleurs, au nom de la France, nous le retirons. Bien évidemment, on ne veut pas éliminer l'islam en France. Les islamistes, ce sont des gens comme nous, ce sont des gens très bien. Il ne faut pas confondre les radicaux, les gens, les extrémistes, les terroristes. C'est deux mondes à part. Deux mondes à part. Mais l'amalgame que vous faites met notre pays en guerre. Et des gens meurent aujourd'hui. Et je pleure nos valeurs. Je pleure notre intégrité. Je pleure d'être français aujourd'hui à cause de vous. Et je sais que je vous pose des problèmes. Je sais qu'aujourd'hui, je prends des risques. Vous allez m'envoyer certains représentants de vos services pour me poser des questions. Vous pouvez me les poser les questions parce que j'ai les réponses. Ce sera avant tout un citoyen, un Français qui vous répondra. Il s'avère être le président du Rassemblement des droits de l'homme, mais avant tout, c'est un être humain qui raisonne, qui réfléchit. Je reviens à notre actualité. Ce n'était pas suffisant que vous cautionniez, M. Macron, devant le cercueil, ces caricatures. Et vous avez le droit de le faire, mais non pas publiquement. Vous gardez cette opinion pour vous-même, car vous savez très bien qu'en faisant cela, vous allez déclencher le feu et le sang. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À la minute où Charlie Hebdo a sorti cette caricature du président Erdogan, c'était à vous d'intervenir immédiatement et maintenant de demander à Charlie Hebdo de se calmer un petit peu. Parce que les 3 personnes qui sont mortes ce matin, et les autres à venir, probablement, c'est à cause de cela. C'est à cause de cette... J'ai même pas le mot, c'est même pas de cette stupidité, de cette arrogance. Alors pour qui et pour quel système travaillez-vous? C'est la question qu'il faut se poser. Là est la question. En faisant, bien que je vous parle maintenant du terrorisme dans notre pays, mais le Covid, vous mettez le pays en confinement, mais vous laissez en grande majorité tous nos étudiants, tous nos jeunes
Et vous savez très bien comment ça se passe. Ce sont les premiers à nous mettre à risque. Il est intéressant, d'ailleurs dans le discours que vous avez fait, qu'on retrouve la traçabilité numérique prête au mois de mars, car effectivement, le Covid-19 tue aussi. Mais si on confine tout, on confine rien. Est-ce qu'il y a un agenda derrière? Aussi, derrière tout cela? Alors aujourd'hui, toutes ces questions que je me pose, je ne me les pose pas moi-même, parce que je connais les réponses. Mais je sais que chaque Française et chaque Français se les pose. Et c'est pour ça que je voulais intervenir ce soir. C'était avant tout pour me rapprocher d'eux. Car comme eux, je souffre d'être français aujourd'hui. Et en commençant par mon grand-père qui s'est battu pour ce pays, mon père, et maintenant moi-même, c'est dur, c'est très dur. Et surtout, ce qui est encore plus dur, c'est de savoir que nous avons au RDH la solution, mais on n'a pas la liberté d'expression. Là, on ne l'a pas. On ne peut rien faire. Alors moi, personnellement, je n'ai qu'une chose dans mon cœur, c'est de continuer la mission que je me suis donnée. Personne ne va m'arrêter. Jusqu'à présent, vous avez réussi, effectivement. On nous censure, on ne nous laisse pas le droit à la parole. Et je m'adresse maintenant à ces journalistes qui cautionnent tout cela. Que faut-il en France pour être accepté au niveau des médias? 1. Faut-il faire des caricatures qui tuent? 2. Faut-il prôner la guerre, la violence? Si c'est ça que vous attendez du Rassemblement des droits de l'homme, jamais ça se passera. Car ce n'est pas avec la violence, loin de là, qu'on va solutionner les problèmes de la violence. Il faut établir un dialogue. Et ce dialogue, il y a moyen de le faire. Mais on ne veut pas le faire, ce dialogue. On veut entretenir une situation de guerre, une situation de peur. Car effectivement, quand un peuple, dans sa majorité, vit dans l'angoisse, il est très facile de manipuler ces gens-là, de formater ces gens-là. Et ça, vous avez appris ça à le faire dans les grandes écoles. Et ça fait des décennies que ça dure. Moi-même, je n'ai même pas mon baccalauréat. Et à l'absolu, je suis fier de ne pas l'avoir eu. Je vais vous dire une chose. J'avais une option qui était la philosophie. J'ai eu 0 en philosophie. Le jour où j'ai appris que j'ai eu 0 en philosophie, c'est le jour où j'ai appris que finalement j'avais tout compris, que vous n'avez rien compris. Mais la seule différence aujourd'hui, je ne suis plus un gamin qui venait sortir du bac, je suis un homme qui a une mission, qui doit sauver mon pays et qui doit sauver les Françaises et les Français qui sont aujourd'hui à risque à cause d'un système que vous maintenez. Je n'ai vraiment pas d'autre chose à vous dire. Simplement, je m'adresse maintenant à celles et à ceux qui m'écoutent. Peut-être on est une vingtaine, une trentaine, et j'espère que ce sera partagé, car voyez-vous, on n'a pas accès, nous, à pouvoir faciliter des conférences de presse, car on ne cautionne pas les caricatures qui tuent. Par contre, on cautionne la vraie liberté d'expression. On cautionne les vraies valeurs des droits de l'homme. On cautionne les vraies solutions qui répondent à l'ensemble des revendications. On cautionne la justice. On cautionne l'intelligence. On cautionne avant tout l'amour. Bizarre, hein? Parler de l'amour dans un système politique. Alors moi, je vais vous dire une chose. Ce système politique aujourd'hui est un système déchu. Vos beaux discours, avec vos belles cravates, avec votre service de sécurité, ça passe.
Mais à un moment, ça ne passera plus. Pourquoi? Parce que quand vous poussez la machine trop loin, c'est comme un boomerang. Hein. Soit ça s'appelle en anglais un head-on collision, choc frontal, où le boomerang vous revienne. Et vous n'aurez pas la faculté de le retenir avec vos mains, vous le recevrez en pleine gueule. Et c'est vraiment ça qui se passe. Sauf qu'aujourd'hui, ce boomerang, ce n'est pas un boomerang qu'on reçoit en pleine gueule, c'est un couteau qui tranche les gorges. Et là, c'est différent. Bien évidemment, je dénonce à 100% ce qui s'est passé. Je dénonce à 100% les gens qui ont fait cet acte. Mais peut-on, peut-être, trouver un dialogue et non pas être arrogant et dire « je suis plus fort que vous » parce qu'on n'est pas plus fort qu'eux à ce niveau-là. Et si quelqu'un dit le contraire, qu'il vienne, qu'il me le dise. Moi, je vais vous dire, ces gens-là sont prêts à mourir. D'ailleurs, ils meurent pour Allah. C'est une délivrance. Et la personne qu'ils tuent, quelque part, ils la délivrent du mal. Dans leur croyance, dans leur délire, parce que c'est un délire. Et il faut dénoncer ça à 100%. Mais nos militaires, nos policiers, est-ce qu'ils veulent mourir pour la France et nos policiers pour le ministère de l'Intérieur? Non. Ce qu'ils veulent faire quand ils sont en service, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est regarder leur portable, il y aura sans doute l'image de leur épouse et de leurs enfants. C'est de rentrer chez eux. Par contre, ces gens qui sont tellement loin et qui décident de tuer, ces gens-là, eux, veulent mourir. C'est pour ça qu'on ne peut pas se battre contre eux avec de la violence. Il faut comprendre un raisonnement qui est très loin et peut-être établir à ce moment-là un dialogue qui pourrait changer la donne. Plus vous allez dire on est plus fort qu'eux, plus eux vont venir. Et ils sont plus armés que nous. Ils n'en ont rien à foutre du nucléaire, de vos policiers, etc. Un simple couteau, une voiture bélier. Et c'est nous, c'est mes enfants, c'est moi. Ce sont vos enfants, c'est vous qui, dans la rue, allez vous prendre ça. C'est pas eux, c'est pas ceux qui décident pour nous. Ce sont eux qui subissent leurs décisions. Donc, aujourd'hui, à cette heure-ci, je ne peux que, avant tout, me rapprocher des familles qui ont perdu ces 3 personnes. Je ne peux que leur donner ma compassion et mon empathie. Et au nom de la France, je ne suis pas président de la France, mais au nom de la France, je m'excuse du système en place. Car ça aurait pu ne pas se passer. Mais ça s'est passé. On n'a plus besoin de beaux discours. Ce qu'on a besoin, c'est une fois pour toutes de changer ce système. Et pour changer ce système en place, il faut qu'il y ait une vraie liberté d'expression, celle qui prône la justice et les droits de l'homme. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je suis content qu'une partie de mon équipe était là. Eux aussi souffrent avec moi tous les jours. Ils luttent tous les jours. Ils essaient tous les jours de faire des appels et tous les jours ils reçoivent la même réponse, en particulier de la presse, de notre presse, qui dit on n'est pas intéressé par le rassemblement des droits de l'homme. On n'est pas intéressé par le rassemblement des droits de l'homme. Je ne pense pas qu'ils ont une idée de la portée de leurs paroles. Je ne voudrais pas les qualifier de collaborateurs, mais à eux de réfléchir à 3 fois maintenant et de prendre la bonne décision. De prendre la bonne décision s'ils en sont capables. Et ne pas oublier le fondement de la presse, c'est de diffuser l'information et non pas de juger l'information et ensuite de décider ou pas de la diffuser.
Ça tombe sous un régime de dictateur. Un vrai journaliste est celui qui diffuse l'information sans l'analyser. Ce que vous avez fait jusqu'à présent avec le Rassemblement des droits de l'homme, c'est de nous juger. Et vous nous jugez sur rien. Vous n'avez aucune connaissance des droits de l'homme du RDH. Aucune. Vous vous êtes situé et arrêté sur une réunion du 6 décembre et ça s'est arrêté là. Et après, ça a continué, probablement, par des instructions qui vous ont été données. Et vous vous qualifiez de journaliste. Reprenez les valeurs, les vraies valeurs d'un vrai journaliste. Et si c'est le cas, dès demain, mon service de communication devrait recevoir des tonnes d'appels et des demandes, justement, d'interviews. Et enfin, de faire passer la parole du Rassemblement des droits de l'homme et d'autoriser des millions de Français à entendre la vérité. Car aujourd'hui, vous leur avez censuré cette vérité. Et en censurant cette vérité, vous les avez mis à risque. Par contre, vous autorisez un Éric Ciotti de dire qu'il faut éliminer les islamistes dans notre pays. On est loin du compte. On est très loin du compte. Sur ce, je vais arrêter ce live. Sachez que c'est même pas que nous sommes perturbés, il n'y a pas de mots. On est dans l'effroi, on est dans le malheur ici au Rassemblement des droits de l'homme. Mais avant tout, on sait qu'il existe cette solution. Et cette solution, elle est à vous. Elle est disponible. Il suffit de répondre à nos appels. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Donc ce n'est pas l'occasion qu'il vous manque. Je termine là maintenant en vous adressant une vraie lueur d'espoir, malgré tout le négatif qui se passe, en commençant par ce confinement du Covid-19, cette alerte au plus haut niveau du terrorisme. Mais on contribue, notre système contribue à cette montée de violence. Et là-dessus, il n'y a aucune excuse, si ce n'est que d'apprendre à rester à sa place et de laisser la parole à ceux qui ont vraiment la solution. Là est la solution. Et croyez-moi, c'est pas parce que j'essaie de mettre le Rassemblement des droits de l'homme en priorité, car il n'y a pas de compétition avec ces gens-là. On n'est pas à leur niveau. On a simplement un cahier des charges. Et ce cahier des charges, étonnamment parlant, est situé à 80% sur les affaires extérieures de notre pays. Car il s'avère que ce sont les affaires extérieures de notre pays qui dirigent les affaires intérieures de notre pays. Et non pas le blablabla qu'on essaie de vous dire et qui marche depuis des décennies. La solution, elle n'est pas en France. La solution de la France est à l'extérieur de nos frontières. Reprenez le cahier des charges du RDH. Parmi les mesures les plus importantes, restructuration de nos interventions militaires, baisse du budget de la défense. Lisez entre les lignes. Sur ce, tout mon amour, oui, l'amour, beaucoup de paix, car le RDH prône la paix. N'attendez pas que le RDH sortira une caricature. Par contre, si j'avais une caricature à faire, et si, dans l'horreur, il y aurait une note d'humour à avoir, Monsieur Ciotti, Monsieur Macron, Monsieur Estrosi, positionnez-vous autrement quand il s'agit de prendre une photo, car vous êtes ridicule.
Je ne critique pas la taille de M. Ciotti, ni celle de Macron, ni celle d'Estrosi, mais quand même positionné comme cela, ça ne fait qu'une métaphore de ce que vous représentez dans notre pays, c'est-à-dire une nullité. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et à toutes celles et à tous ceux qui m'ont écouté au travers du live, et à toutes celles et tous ceux qui vont partager ce live, sachez que dans cette pièce noire, il existe une grande porte. Et cette grande porte s'appelle le rassemblement des droits de l'homme. Et vous savez ce qui se trouve derrière cette grande porte? Ce n'est pas une autre pièce, c'est un grand soleil. C'est sur cette métaphore que je terminerai. Beaucoup d'amour à tous. Au revoir.